tous, bienvenue sur la chaîne Elili Beauté. Aujourd'hui, je vous présente le projet pan numéro 2 de 2023. Alors pour le coup, j'ai tout mis là-dedans comme la dernière fois finalement. Et puis là, pour ce défi-là, numéro 2, ce défi numéro 2-là, j'ai juste 8 items. Donc la dernière fois, j'en avais 10. Là, je suis rendue à 8 tout simplement parce que j'ai pas nécessairement cette quantité-là de maquillage que je souhaite avancer ou du moins qui est assez entamée pour que ça vaille la peine de faire un projet pan. Alors, je vous présente ça dans quelques secondes. Alors, rapidement, avant de débuter, projet pan, finalement, c'est un petit défi personnel qu'on se donne de toucher le fond de son maquillage. Alors, il y a énormément de vidéos là-dessus. Il y a énormément de vidéos qui expliquent ce que c'est. Alors, moi, ça fait déjà quelques fois que je participe à ces petits défis-là, de juste prendre quelques pièces de maquillage que j'ai avec moi et de me dire, go, on donne un coup là-dedans. Alors, voilà, ça ferme la boucle. Je voulais juste vous expliquer rapidement ce que c'était. Alors là, j'ai envie de commencer avec la partie ardue du défi que je me suis donné. Alors, je me suis donné pour défi de terminer ou du moins d'avancer énormément ces 3 rouges à lèvres-là. Alors, je vous les montre. Ce sont 3 rouges à lèvres de compagnie complètement différentes. Alors là, j'ai vraiment fouillé dans les fins fonds de ma trousse de maquillage et puis je me suis dit pourquoi pas donner un coup là-dedans. Alors, je vous les présente un à un. Premier rouge à lèvres que j'ai envie vraiment de donner un coup dedans. Alors c'est celui-ci. C'est un espèce de rouge à lèvres mais un peu comme gloss, baume si on veut, de la compagnie Almay. Alors Almay, c'est pas la première fois que je vous en parle. Donc j'avais quelques pièces de cosmétiques avec moi de cette compagnie-là. Alors je vous montre ici. C'est un espèce de rouge bourgogne. Et puis là, faites pas attention à mes ongles, hein, c'est vraiment un désastre. Je suis en transition et puis voilà, je m'en fous complètement. Alors voilà, ici, c'est une espèce de bourgogne. Mais à première vue, comme ça, on dirait vraiment quelque chose d'opaque, de rouge à lèvres. Mais une fois que je le swatch, vous allez voir ce que je veux dire là. Vous voyez, c'est un peu translucide. Donc c'est un bourgogne, effectivement. Mais voilà, une fois qu'on l'applique... Je pourrais pas définir vraiment ce que c'est là, parce que c'est pas un rouge à lèvres opaque, mais c'est pas non plus un baume, c'est entre les deux. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors ça fait juste teinter un peu les lèvres, ce qui peut être vraiment génial dans certaines occasions, parce qu'on veut se mettre quelque chose mais pas trop. Alors c'est vraiment dans ces occasions-là que je l'utilisais, juste pour dire qu'on a un petit quelque chose sur les lèvres. Et comme on est encore dans la saison, voilà, de l'hiver, ben pourquoi pas utiliser ces teintes-là. Donc tranquillement, pas vite, on va s'enligner sur des teintes beaucoup plus éveillées, si on veut, beaucoup plus rosées. Voilà, vous voyez les teintes d'été, là, beaucoup plus pâles, beaucoup plus punchées. Mais pour l'instant, on est encore dans ces teintes-là. Alors, ça ici, premier défi, puis je vais vous le montrer, là. Il en reste pas énormément, donc vous pouvez voir ici, là, il est vraiment au bout en ce moment. Donc, c'est ce qui reste dans le tube. Prochain rouge à lèvres que je vous présente, alors celui-là, c'est de la compagnie Revlon. Voilà, c'est la teinte Cappuccino, c'est celle que je porte aujourd'hui. Alors vraiment belle petite teinte. Cappuccino peut-être pas, parce que pour moi un cappuccino c'est beaucoup plus dans le brun, tandis que celui-là on est plus dans le bourgogne. Mais bon, voilà, donc une teinte qui ressemble beaucoup à l'autre d'à côté, donc c'est celle-ci. Vraiment, à ce moment-là, on le voit là que c'est un rouge à lèvres, quelque chose de beaucoup plus opaque. La couleur est beaucoup plus définie. Alors là, vous allez me dire que je suis dans les mêmes teintes, vous avez raison. Mais voilà, ça se porte dans des occasions différentes si on le veut. Et puis encore là, je vous montre, il m'en reste pas énormément à l'intérieur. Donc là, je suis vraiment au bout du tube. Donc voici ce qui me reste. Et puis ça, vous allez me dire que c'est pas très récent comme tube. Effectivement, ça fait des lustres que j'ai ça. Pour ma défense, c'est un rouge à lèvres que je n'ai pas débuté tout de suite lorsque je l'ai eu. Donc pour celles et ceux qui diraient que bon, il faut faire attention avec le maquillage, de pas garder ça trop longtemps, vous avez raison. Mais moi, je pourrais aussi vous dire que l'odeur n'a jamais changé, ni la texture. Alors c'est la raison pour laquelle je continue de l'utiliser. Alors voilà ici. Dernier rouge à lèvres que je vous présente dans mon projet pan numéro 2 de 2023. Alors c'en est un de la compagnie Prestige. Alors je vous le montre juste ici. Alors ça c'est un rouge à lèvres que ça fait un moment que j'ai aussi.
mais que pour une raison inconnue, je mets vraiment des lustres à l'avancée. Donc j'en mets, mais pas trop en tout cas. Voilà, ça fait un moment que je le traîne dans ma trousse. On dirait que j'oublie un peu de l'appliquer. J'oublie un peu d'en mettre. Donc voilà ici, donc on est plus dans une espèce de mauve taupe. C'est sûr qu'à la caméra et avec l'éclairage extérieur, c'est pas évident à voir. Mais on est dans une espèce de, c'est ça, de mauve qui tire un petit peu sur le brun là. Alors vous l'avez juste ici. Et ça pour le coup, là, ce rouge à lèvres là, je vous le montre, là, il m'en reste un peu plus. Donc pour ce défi-ci, je ne veux pas nécessairement le terminer, mais je souhaiterais du moins l'avancer. Alors vous voyez la quantité qui reste au complet, là, c'est ça ici. Alors c'est presque impensable avec 3 rouges à lèvres de se dire que je vais réussir à passer au travers, mais du moins de donner un bon coup dedans, j'aimerais bien. Item numéro 4 de mon projet pan. Alors c'est une palette de 4 pastilles. Alors c'est une palette complète là, pour quelqu'un qui voudrait se faire un maquillage de visage par exemple. Donc vous avez voilà la poudre ici pour les parties plus illuminatrices. Ici vous avez le bronzer, le blush et puis le highlight ici. Donc vous pouvez voir là au niveau du bronzer que c'est bien avancé. Vous pouvez voir également au niveau du highlight qu'on commence à voir à travers la palette. Finalement on commence à voir le dessin si on veut là, du pan, là, du fond. Et ça pour le coup c'est une palette que je m'étais procurée il me semble chez Winners. C'est de la compagnie Bisou Beauty. Alors, collection premium pour le visage. J'ai pas nécessairement rien de négatif à dire dessus. Je vous dirais que mon opinion présentement est un peu altérée par le fait que ce n'est pas une palette que j'ai payée très cher. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ce n'est pas une bonne palette. Mais j'ai trouvé ça intéressant par la grosseur des pastilles finalement. Vous voyez là, c'est assez gros quand même. Et ce que je trouvais intéressant, c'est qu'on avait vraiment tout ce qu'on avait besoin dans une seule palette. Alors voilà, c'est la raison pour laquelle je me la suis procurée, mais je pense qu'à l'époque j'avais dû payer ça comme 3 ou 5 $, mais tu sais, vous savez Winners c'est pas cher, et puis quand ça tombe en spécial c'est encore moins cher. Alors voilà ici, je souhaiterais donner un bon coup là-dedans d'ici, je vous dirais 2 mois. Prochain produit de mon projet pan, alors c'est un scintillant embellisseur de chez Becca. Ça ici, j'avais reçu dans une BoxyCharm il y a déjà un moment. Et puis, il en reste pas beaucoup. Je suis vraiment sur le fond. Mais la raison pour laquelle j'ai envie de l'inclure dans mon projet pan, c'est pour me dire justement, ben, il en reste pas beaucoup. Donc, donne un coup là-dedans et puis débarrasse-toi-en. Comme je vous le dis souvent, je ne suis pas une fan de tout ce qui est gel, tout ce qui est liquide pour le visage. Voilà, je ne suis pas une fan. Et puis, c'est le cas pour ce petit produit ici. Et puis, voilà. J'avais juste envie de me dire que je pouvais avancer et terminer ça ici. Je l'utilise de différentes façons. Parfois, je vais le mixer avec mon fond de teint pour donner un effet plus glowy. Et parfois, je vais l'utiliser juste pour faire un petit peu de d'illuminateur ou en tout cas de shiny au niveau entre la partie des yeux finalement là et la partie du highlight. Donc juste pour définir une petite zone, j'y vais pas trop intensément parce que j'ai pas envie que toute l'attention soit là avec beaucoup de scintillants dorés, mais des fois là je vais juste en mettre un petit peu dans cette zone-ci. Alors c'est la façon que je l'utilise, mais c'est pas non plus un produit que j'utilise régulièrement, ce qui fait que c'est très très long à terminer dans mon cas. Alors je souhaite vraiment terminer ça. Et on parle d'un format de 20 ml, mais je vous dirais que quand je l'ai eu, c'était vraiment compact. Donc c'était vraiment un 20 ml assez complet. Alors voilà, bien hâte de passer au travers de ça ici. Il nous reste que 3 produits à vous présenter. Alors, le prochain, c'est un mascara de la compagnie Lorac. Je vous l'ai présenté dernièrement dans une vidéo, là, mon avis sur les mascaras. Alors, c'est le traitement royal de chez Lorac. Je vous le montre à l'endroit. Juste ici. Alors la raison pour laquelle je l'inclus dans mon projet pan, c'est parce que ce mascara-ci, je n'aime pas du tout la façon de l'appliquer, mais j'aime énormément le fini, donc c'est vraiment une relation amour-haine. Comme à quelques reprises que je vous ai expliqué, ce mascara-ci, on doit l'utiliser en 2 temps. Donc premièrement, on applique ici le petit primer pour faire vraiment agripper le mascara, et par la suite, on applique, bon naturellement, le mascara par-dessus
par-dessus tout ça. Alors moi, ce qui m'agace un peu plus, c'est la première étape de primer. Je trouve que c'est rajouter une étape. Je trouve que ça prend du temps et puis bon, comme c'est le cas pour plusieurs d'entre vous, j'imagine, souvent le matin on est à la course et puis je trouve ça un peu fatigant de me dire ok bon, on applique le petit primer, on attend 2 petites secondes, bon ça c'est une étape de trop pour moi, mais j'adore le résultat, donc j'aime vraiment beaucoup le fini, vraiment des cils définis. C'est pas un mascara qui est trop épais, ce qui fait qu'on a quand même des beaux cils vraiment écartés, longs, et puis la formule est super belle. Donc j'aime la finition mais pas l'application, voilà. Et selon moi, il en reste pas énormément parce que je commence à sentir là, que c'est comme plus difficile de plus en plus là, appliquer la matière sur les cils. Donc selon moi, c'est signe qu'on est vers la fin. Alors c'est principalement la raison pour laquelle je l'ai introduit à mon projet. Avant-dernier produit que je vous présente, alors c'est un duo de correcteur et illuminateur de chez Almay. Je vous montre ça. Ce n'est pas la première fois que je vous le présente, ça fait déjà quelques fois, mais cette fois-ci c'est la bonne. On espère. Alors, je vous montre ça. Comme je vous l'ai dit à quelques reprises, là, si vous avez écouté mes autres vidéos, ce produit-ci, je trouvais qu'il était très très dense à appliquer en tant que concealer ou highlighter. J'avais pas de plaisir finalement à venir travailler ce produit-là pour qu'il donne le résultat escompté. Alors c'est la raison pour laquelle j'ai commencé à l'utiliser comme primer pour ombre à paupières. Je trouve que de cette façon-là, ça fonctionne beaucoup mieux. Le petit hic, c'est que je ne me maquille pas les paupières à tous les jours et j'ai quelques autres produits dans ma trousse actuellement que j'utilise comme primer. Ce qui fait que c'est beaucoup plus long à terminer. Mais voilà, vous voyez, il en reste pas beaucoup. Donc j'ai bon espoir qu'éventuellement on va arriver au bout de ça. Je ne sais pas si dans ce défi-là, c'est ce qui va arriver, mais j'ai envie d'essayer. J'y crois vraiment cette fois-là. Dernier produit que je vous présente dans mon projet pan. Alors c'est un petit duo d'ombre à paupières de chez Estée Lauder. Alors petit duo que j'avais reçu dans un coffret cadeau à la pharmacie. Alors je vous montre ici les deux teintes. On a un espèce de brun scintillé ici, scintillant plutôt, je vais vous montrer juste ici. Alors vous voyez, il est assez shiny et ici on a un blanc là, très classique. Voilà, qui ne paraît pas du tout en fait, mais on a un blanc qui est pour faire soit la finition, pour venir blender ou comme couche de base, mais c'est vraiment un blanc qui est très translucide. Donc limite que je me pose la question du pourquoi est-ce qu'ils l'ont intégré à cette palette là. Quoi qu'il en soit, si vous êtes un peu imaginatif, il y a d'autres moyens de l'utiliser. Alors cette petite palette là que je ne trouve pas tellement pratique, je trouve qu'elle prend plus de place qu'autre chose puisqu'il y a à peu près juste le brun finalement que j'utilise. Donc je me dis pourquoi pas donner un coup dedans. Vous voyez là on est déjà rendu au fond là. Donc on a déjà au moins ça de gagner pour l'instant. C'est vraiment un défi que je me donne de donner un coup là-dedans, surtout que là, l'été s'en vient, on a envie d'utiliser des couleurs qui sont beaucoup plus flyées, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc le brun va peut-être moins avoir sa place dans ce cas-ci. Alors c'est vraiment le bon moment de passer au travers. Alors là, pour le coup, je me rends compte que je vous ai pas dit la longueur de mon défi. Je suis désolée. Alors là, on est début avril et puis j'aimerais faire un défi de 2 mois. Alors avril-mai, ça serait vraiment les 2 mois que je me donnerais pour avancer ou en tout cas passer au travers de ces produits-là. Donc petit récapitulatif là, donc 8 produits cette fois-ci, c'est mon projet pan numéro 2 de 2023. Donc 8 produits qu'on va essayer d'avancer en 2 mois. Donc avril-mai, normalement là, début juin, je devrais vous faire un petit bilan de tout ça. Alors voilà, c'est tout pour ma vidéo présentation du projet pan numéro 2 de 2023. Alors j'espère que vous avez eu du plaisir à écouter ma vidéo. J'espère que ça vous a inspiré à peut-être commencer un défi projet pan. Laissez-moi un petit commentaire, abonnez-vous à ma chaîne. On se voit bientôt pour d'autres contenus. Ciao!